Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le mardi 9 octobre 2019. Nous avons appris la semaine passée le drame terrible qui a touché la préfecture de police à Paris. Un fonctionnaire travaillant là depuis longtemps, se nommant Michael Harpon, a assassiné 4 personnes au sein même de la préfecture de police de Paris dans l'île de la Cité et a grièvement blessé une 5e personne qui est maintenant soignée et hors de danger. Je suis très triste de ce drame et de nouveau je souhaite vous dire qu'il se corrèle, selon moi, à des menaces de nature extraterrestre, apocalyptique, à propos desquelles j'alerte et j'informe la population et notre État au plus haut sommet depuis 2008-2009. Je déplore vivement que le président de la République Emmanuel Macron et les parlementaires que j'ai informés ne fassent rien, ne déclenchent rien officiellement à propos de ces menaces qui sont d'une extrême gravité. J'affirme que de telles attitudes sont celles de personnes qui nous trahissent, car ce ne sont pas les fondements de notre Constitution. Il n'y a personne en danger. Il y a une revue très courageuse ce mois-ci, ou le mois passé, je ne sais pas très bien, je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai consulté rapidement en kiosque à journaux, qui rassemble des informations sur des assassinats de personnes par des intrusions extraterrestres. Nous n'avons pas affaire à des gens qui sont bienveillants comme ils le laissent entendre dans leurs nombreuses communications sous la forme de crop circles, ce qu'on appelle des dessins dans les champs. Et beaucoup de personnes se font prendre avec les crop circles. Et j'insiste particulièrement pour dire attention à la population. Alors la situation est complexe parce qu'il y a 2 groupes extraterrestres, tous les 2 malveillants selon moi. Ils n'ont rien à faire là. Je les refuse catégoriquement et je condamne tout État qui cherche à établir des liens officiels avec ces présences. Il y a un groupe qui est très dangereux, dirigé par le nouveau Messie des chrétiens. Le pape est informé. Le président de la République est informé. Les présidents précédents étaient informés, Nicolas Sarkozy et François Hollande. J'ai expliqué que le nouveau Messie des chrétiens est là. Je n'ai pas fait pour lui rendre service. J'ai expliqué que c'est dangereux. C'est un être gris qui a la même âme que Jésus. Mais ces personnes, madame, mademoiselle, monsieur, le nouveau Messie, ils ne l'accueillent pas. Or, il a la légitimité de régner comme c'est demandé dans l'Apocalypse. Les religieux, comme Monseigneur Michel Aupetit, ils ne l'accueillent pas, le nouveau Messie. Alors, peut-être pense-t-il que j'ai raison. Comment se fait-il que le nouveau Messie, qui est un envoyé de Dieu, ne se manifeste pas d'une manière plus visible, plus compréhensible? C'est une excellente question, précisément parce que, selon moi, ce sont des gens qui manigancent pour impliquer notre responsabilité. Et puis, aussi, parce qu'ils connaissent les lois de l'univers, aussi et en même temps, dirais-je, et que s'ils agissaient en étant trop autoritaires, à ce moment-là, ils génèrent des potentialités événementielles beaucoup plus défavorables pour eux.
ils comprennent les lois de l'univers mieux que nous. Et ils en jouent finement. Mais pas assez, selon moi, pour être à l'abri de difficultés. Il y a précisément un groupe extraterrestre qui leur fait face, qui a communiqué avec moi. J'en ai apporté des preuves à l'État, avec des crop circles, et un certain nombre d'informations que je ne vais pas répéter là, qui se trouvent dans mes différents blogs sur Internet et mes différentes vidéos. Qu'à cela ne tienne, l'État, au plus haut niveau, se tait. Mais la justice s'intéresse à cela. J'ai été convoqué moi-même en 2018 par le procureur de la République de Paris, François Molins, parce que je l'avais alerté. Et j'ai répondu à des questions pour lui posées par une employée de la police nationale ici à Lille. Cela s'est très bien passé et je me sens vraiment encouragé par ces policiers et, je l'espère, par le procureur de la République de Paris. La justice est libre, elle a besoin de beaucoup de temps, mais l'état-major, le président de la République, mais aussi, bien entendu, le gouvernement et les parlementaires, toutes ces personnes ont des informations qu'elles pourraient mettre à disposition de la justice et de la population ici et maintenant pour que nous traitions cette affaire qui est urgente, car il y a des victimes, des personnes qui se font agresser psychiquement, des personnes qui se font enlever, des personnes qui peuvent se faire agresser physiquement. Il y a toutes sortes de cas, c'est quelque chose de complexe, difficile à investiguer, et nous ne devons pas garder le silence, nous devons mettre des équipes de police spécialisées sur pied pour aller rencontrer les gens, les inviter à parler, et pas nécessairement à déposer plainte, mais nous devons préciser tout cela pour savoir ce qui se passe, à qui on a affaire, rassurer les personnes victimes, leur apporter des soins, encadrés par l'État, car il y a une association CERO France, loi 1901, fondée par Myriam Belmire, entourée elle-même de certaines personnes qui apprennent dans ce domaine, dont un psychothérapeute clinicien, mais cela ne suffit pas. J'estime qu'il faut des lois, j'estime qu'il faut qu'il y ait des personnes qui se forment, qu'il faut qu'il y ait des débats éthiques sur ces questions. On ne peut pas en rester là. Et je condamne les personnes dans la population, notamment des personnes qui suivent mes vidéos, de rester trop passives. Écrivez au président de la République, allez voir vos élus, manifestez, ne restez pas là. Alors, comme ça, à simplement écouter, même si beaucoup d'entre vous me soutiennent. Cela ne suffit pas. Nous sommes au bord du gouffre, il faut réagir. Alors, Emmanuel Macron, je ne le condamne pas, mais je vais extraire de son nom des potentialités qui sont mauvaises en rapport avec, malheureusement, son mauvais comportement. Emmanuel Macron, ça peut donner Immanuel, ou Emmanuel, c'est un autre nom pour dire Jésus dans la Bible. Macron, c'est une anagramme de monarque divin, donc le roi Jésus dans l'Apocalypse, c'est-à-dire lorsqu'il revient, est le roi des rois, celui qui va régner dans le cadre d'une théocratie mondiale. C'est ce que les extraterrestres pro-apocalypse, dirigés par Jésus Oméga, un être gris qui a la même âme que Jésus, veut faire. Alors, j'extrais aussi Michael, humain, Rome, unité, ou mort, haine. J'explique pour vous. L'archange Michael est le saint patron du Vatican. Cela a été décidé récemment, en plus de Saint Joseph, c'est-à-dire le père de Jésus. Et ça, c'est un très mauvais signe. Et l'archange Michael est aussi, ou Saint Michel, le saint patron de la France. Cet archange est lié à l'Apocalypse. Et il apparaît
pour la pesée des âmes dans le jugement dernier. Alors, je vous ai dit que j'ai très peur que les extraterrestres pro-Jésus, s'ils finalisent leur plan, éliminent au nom d'un soi-disant jugement divin beaucoup d'humains qui les dérangent pour s'en débarrasser. Mais avec notre responsabilité, car c'est notre, pas le mien, ça n'est plus le mien depuis longtemps, mais c'est la responsabilité de ceux qui soutiennent le christianisme ou même ne le condamnent pas, en disant que le christianisme, ça peut continuer, c'est pas dangereux. Pour le moment, je vous le dis, le christianisme est dangereux à cause de l'Apocalypse. Alors, dans l'île de la Cité, à Paris, où a eu lieu le drame de la semaine passée, il y a deux bâtiments religieux très importants. Il y a Notre-Dame de Paris et la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle comporte au sommet une statue de Saint-Michel qui a été rénovée. On trouve ça sur une page du ministère de la Culture. En 2011, je crois qu'elle a été reposée. La Sainte-Chapelle est tout proche du palais de justice, qui est l'ancienne Curia Regis, c'est-à-dire curie du roi. La cour de cassation et la cour d'appel siègent toujours là. Il y a aussi le pont Saint-Michel, à l'île de la Cité. La préfecture de police est en face de Notre-Dame de Paris. Elle comporte le blason, les armoiries, si l'on peut dire, le blason de Paris, avec des fleurs de lys, qui représentent la monarchie. Pourquoi? Il faut changer de symbole. On est en République. Alors, l'assassin, Michael Harpon, je le répète, je ne le condamne pas. Il y a des potentialités pour moi que cette personne soit bonne, vertueuse, ne commette pas ces affreux crimes. Mais il y a aussi, parce que notre société est ainsi, du mauvais dans nos sociétés et des influences, peut-on dire, qui font qu'une personnalité va se construire de telle sorte qu'à un moment donné, elle peut commettre des choses horribles, et c'est aussi dans son nom. Parce que ça peut aider si on prend conscience de ces choses-là. C'est ce que je m'efforce de faire pour vous. On va trouver Apocalypse, crime, haine. Je renvoie à Saint Michel Archange qui pratique la pesée des âmes au moment du jugement dernier, qui n'est pas un vrai jugement de la source divine. Elle ne fait pas ça, la source divine, selon moi. Jésus, crop circle H. Qu'est-ce que ça signifie? C'est dans le nom de Michael Harpon. Eh bien, à Auchy-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, cette année, un crop circle a été fait. J'ai fait 2 vidéos que j'ai transmises aux parlementaires. J'aurais demandé de communiquer ça au président de la République, Emmanuel Macron, pour dire attention, c'est un piège exopolitique pour l'Élysée. C'est une communication susceptible de transmettre de mauvaises influences. Personne ne m'a répondu. Le président de la République ne nous informe toujours pas sur ces menaces. Il nous dit qu'il faut bouger, qu'il ne faut pas se laisser faire. Je fais ça depuis 2009. Alors, Saint-Michel assassine unité. Voilà le message dans Auchy-les-Mines qui révèle la mauvaise intention des extraterrestres. Je rappelle que ce crop circle reprend la forme, pas exactement la même, et suggère très fortement la forme de la francisque de l'Élysée, qui est une sorte de hache, avec la croix de Lorraine, qui est la croix du général de Gaulle, mais qui est en même temps une croix d'archevêque. Cette croix d'archevêque, il faut la jeter. Elle n'a rien à faire au milieu du symbole de l'Élysée. Et cette hache, c'est très vilain. Notre République, si elle veut vraiment le bonheur, il faut qu'elle mette des fleurs et pas des haches. Alors, je voudrais vous dire aussi qu'il y a
crop circle, mais c'est pas un crop circle parce que ça veut dire cercle de culture. Mais abusivement, on va dire crop circle, qui a été fait dans la glace en Chine au début de l'année. Je ne vous en ai pas parlé, car je ne sais pas qui l'a fait. S'il est d'origine extraterrestre, c'est possible. S'il est d'origine humaine, c'est possible. Il fait allusion à certaines publicités de voitures, semble-t-il. Mais il a été fait sur un milieu qui est quand même difficile à pratiquer pour des personnes, très dangereux, parce que c'est de la glace qui flotte sur un lac. Et c'est un îlot, d'ailleurs. C'est un peu comme une île. Vous voyez, il y a eu un drame à l'île de la Cité. Et la glace a fondu ou a été percée, je ne peux pas vous dire comment. Et ça ressemble un peu à de l'électronique, d'une montre, par exemple. Et c'est très piquant, comme un harpon. Et nous sommes un peu dans cette eau, notre terre, survolée par des menaces qui peuvent nous harponner d'un moment à l'autre si le piège se referme. Je rappelle qu'il y a des humains assassinés et des animaux assassinés par ces présences extraterrestres apocalyptiques qui complotent, selon moi, c'est-à-dire elles aimeraient que l'on croie que c'est le groupe en face qui a été en contact avec moi il y a quelques années, j'en ai apporté des preuves à l'État, c'est le groupe en face qui, dans un sens, prend notre défense, dans un autre, veut dominer aussi, en espérant des alliances avec notre monde, chose que je refuse également. Donc il veut faire croire que c'est le groupe d'en face qui commet ces crimes. Donc on vit une situation extrêmement embrouillée, il y a des victimes dans notre société, une association CERO France s'est montée pour aider les victimes, on ne peut pas en rester là. Notre État doit impérativement, immédiatement, déclarer ces problèmes et les traiter en refusant catégoriquement d'entrer en contact et de faire alliance avec ces intrus extraterrestres, quels qu'ils soient. Madame, mademoiselle, monsieur, je pense qu'il est urgent que vous agissiez, je ne vais pas toujours vous apporter le soutien que j'apporte maintenant. Je vous remercie pour votre attention.